toi qui es le maître de nos vies. Cher Saint-Esprit, merci, parce qu'il est écrit, l'homme ne va pas seulement du pain, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, que la parole ce matin, Père de gloire, nous donne la vie. Car tu as dit, la chair ne sert à rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Ma parole, l'Esprit et vie. Que tu nous sauves, Père de gloire, par les biais de la parole, pour la gloire de ton Saint-Nom, dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, qui est notre unique Seigneur et Sauveur. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, cher Saint-Esprit, donne l'entendement spirituel de ta parole à tout un chacun. Renouvelle l'esprit et la pensée de tout un chacun, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, qui est notre unique Seigneur et Sauveur. Nous t'avons, Père de gloire, ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué pour ce matin. Alléluia. Salut les frères, salut la sœur qui est à gauche, à droite. Dis-lui bien. Alléluia. Alors on n'a pas besoin de se tourmenter parce que le Dieu de la parole, il est vivant. Il a dit, je suis celui qui est. Il est le Dieu du présent. Tout passera, mais lui, il ne passe jamais. Lui, il est toujours au présent. Il y a des choses qui sont passées hier, cela est déjà mis au passé. Et il y a de ce qui va passer tout de suite, cela est déjà mis au passé. Mais notre Dieu, il est toujours, je suis. Je suis, il est toujours au présent. Je suis celui qui est, je suis au présent. Je suis votre salut et au présent. Je suis votre délivrance, c'est au présent. Je suis votre guérison, c'est au présent. Je suis votre bénédiction, c'est au présent. Je suis votre gloire, c'est au présent. Alléluia. Amen. Un jour, la chenille s'est retrouvée abattue, finie et dans le chaos. Oui, parce que la chenille ne pouvait plus rien faire. Qui a déjà vu une chenille? En lingala, peut-être les gens ne comprennent pas. Expliquez aux autres. Qui a déjà vu une chenille? C'est ça les prénoms ou les noms que vous êtes en train de citer en lingala. Vous avez déjà vu la chenille, n'est-ce pas? François, tu as déjà vu une chenille? Alain Lombasi, tu as déjà vu une chenille? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu des chenilles. Hein. Ils se disent, Charlène, tu as déjà vu une chenille? Ah, Charlène, là, on a déjà vu. Où c'est? Au Congo? Ah bon? Charlène en a vu au Congo. Merveille, tu as déjà vu une chenille? Où est-ce que tu as vu cela? Hein? Dehors. Alléluia. Alors la chenille, elle est comment? Elle est comment la chenille? Alléluia. Mais la chenille, un jour, s'est retrouvée KO. La chenille s'est retrouvée perdue. La chenille s'est retrouvée, mon frère, fini. Parce qu'il était au bout de tout. Elle a compris que c'est fini pour moi. Mais quand la chenille voyait sa fin, quand la chenille voyait son déclin, quand la chenille voyait que tout était fini, mais la chenille ne savait pas que Dieu fera d'elle un papillon. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Saisissez-moi bien. Alléluia. La chenille ne savait pas que Dieu va faire d'elle un papillon. Parce que la chenille marche par terre, n'est-ce pas? Oui. Et tu as la capacité de les piétiner et puis c'est fini. Et elle n'a pas les moyens de réclamer. Alléluia. Même si tu les piétinais, la chenille n'a pas les moyens de réclamer. Et la chenille se voyait que tout était fini. La chenille se voyait qu'elle était déjà au bout. La chenille voyait qu'il n'y a plus rien. Mais quand la chenille voyait sa fin, quand la chenille voyait son déclin, quand la chenille voyait que tout était fini, frère, la chenille ne savait pas que Dieu était en train de préparer qu'elle doit voler. La chenille doit devenir un papillon. Et quand la chenille se vit avec des ailes, la chenille a commencé à voler sur les arbres. La chenille a commencé à voler dans l'air. Elle a compris que non, j'ai encore d'autres choses à faire. Oui, frères et sœurs, peut-être tu te vois que tu es déjà fini, mais tu oublies que Dieu est en train de faire de toi un papillon. Amen. Tu dois voler au-dessus de la maladie. Amen. Tu dois voler au-dessus des échecs. Tu dois voler au-dessus des problèmes. Non, 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 non. Avance avec moi, comme ça va t'encourager aussi. Et ta foi va être encore beaucoup plus active. Oui, tu dois voler. La chenille a commencé à voler au-dessus des arbres. La chenille ne rampait plus par terre. Elle ne marchait plus par terre.
Mais la chenille était devenue en haut. Oui, toi, tu ne vas plus marcher par terre. Parce que tu dois monter. Oui, en montant, tu dois commencer à voler. Tu dois voler au-dessus des soucis. Tu dois voler au-dessus des problèmes. Tu dois voler au-dessus de la maladie. Tu dois voler au-dessus des échecs. Tu dois voler. Amen. Alléluia. Amen. La chenille était devenue un papillon. Elle s'est métamorphosée. Elle a fait quoi? Mais Dieu, il est en train de préparer une métamorphose pour toi. C'est la chose que toi, tu ne vois pas. C'est la chose que tu ne comprends pas. Dieu, il est en train de préparer une métaphore pour l'Église. C'est ce que toi et moi, nous ne voyons pas. Mais nous allons voler. On ne va pas rester toujours par terre. Mais nous allons voler parce que tu dois voler. Tu dois aller dans les hauteurs. Alléluia. Amen. Donc tu n'as pas besoin de te poser des millions de questions parce que ta vie n'est pas encore au bout. Tu n'es pas à la fin du tout. Car il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Et comme il y a encore de l'espérance, tu dois vivre avec cette foi. Tu te réveilles le matin, tu dis non, il y a encore de l'espérance. Parce que je suis encore en vie. Et comme je suis encore en vie, j'espère que Dieu est capable de faire quelque chose de meilleur dans ma vie à chaque moment que Dieu veut le faire. Alléluia. Amen. Exode chapitre 31, gloire à Dieu. Nous allons avancer. Nous allons lire la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse richement ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Pour le respect de la parole de Dieu, si tu peux te mettre debout, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Exode chapitre 31. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au 6e verset. Nous allons y avancer tout doucement. Exode chapitre 31. Nous allons lire les premiers versets jusqu'au 6e verset. Exode chapitre 31, verset 1. Je lis au nom de l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, sachez que j'ai choisi Bétélé, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, de l'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu coupable de faire des inventions, de travailler l'or, de l'argent et de l'airain, de graver des pierres, à enchasser, de travailler de bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je l'ai donné pour aide Oliab, fils d'Achisamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Et ici, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons aller tout doucement. Tout doucement, mollo, mollo, jusqu'à ce que nous allons y arriver. En amont comme en aval, nous allons y arriver. Alléluia. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, sachez que j'ai choisi Béthalé, un premier jet. Alléluia. Fils d'Iri, fils de Hir de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Deuxième jet. De sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable, troisième jet, de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchasser, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné quatrième jet. Alléluia. Amen. Je lui ai donné pour être Oyaliab, fils d'Achimalak, et la tribu de Dan. J'ai mis dans... C'est le cinquième. Nous allons aller tout doucement. Tout doucement, tout doucement. C'est le cinquième jet. C'est l'Éternel qui est en train de parler. Dieu il est en train de parler à Moïse. Moïse, c'est cet homme que Dieu a utilisé pour qu'Israël soit délivré de la servitude égyptienne. Pour qu'Israël sorte du territoire de l'Égypte. Parce que Dieu avait déjà promis à Abraham. Écoutez frère, s'il y a un homme qui est honnête, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui est sincère, depuis le temps, c'est Dieu. Dieu avait promis à Abraham. Oui, ta descendance, il est en captivité. Et là où ils seront en captivité, ils passeront des moments difficiles. Ils seront asservis. Ils seront sous la pression de leurs adversaires. Mais la parole de Dieu dit, toi tu mourras dans une vieillesse aisée. Mais ta descendance va croupir en Égypte pendant 400 ans.
Les Égyptiens, ils vont dominer sur eux. Les Égyptiens, ils vont les maltraiter. Les Égyptiens, ils vont faire souffrir ta descendance. Mais la parole de Dieu dit, moi l'Éternel, je me souviendrai de tout ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Toi, tu ne seras pas là. Alléluia. Amen. Mais après le temps, moi l'Éternel, je me souviendrai de toutes les paroles que je suis en train de te dire aujourd'hui. Je descendrai dans la nation qui assujettira ta descendance. Moi l'Éternel, j'attends jusqu'à ce que les péchés des Moab, les péchés des Amoréens, les péchés des Jébusiens puissent toucher la toile. Et quand cela va y arriver, moi l'Éternel, je descendrai et je délivrerai ta descendance. Et Dieu lui dit, ils ne sortiront pas mais vides. Ils sortiront avec toute la richesse de la nation où ils sont partis en captivité. Là où on les a fait souffrir, là où on les a maltraités. Et 430 ans après, Dieu est apparu devant Moïse. Abraham était déjà mort. 430 ans, frère. Ça fait combien de siècles? 4 siècles et demi. Alléluia. Amen. Dieu est apparu devant Moïse. S'il y a quelqu'un qui est honnête, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui est sincère, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un, frère, qui ne ment jamais, c'est Dieu. Abraham pouvait se poser des questions là où il est parti. Est-ce que ces choses vont se faire après moi? Oui, après Abraham, Dieu, il a accompli ses paroles. Dieu, il a accompli ses promesses. Dieu, il vient voir Moïse. Et quand Dieu voit Moïse, Dieu lui dit, écoutez, j'ai promis à Abraham que sa descendance doit quitter le territoire de l'Égypte pour aller sur le territoire de Canaan. Parce que je vais donner possession de Canaan à la descendance d'Abraham. Mais la personne que je vais utiliser, c'est toi. Va dire à Pharaon, le temps est arrivé de libérer ce peuple pour qu'ils aillent me servir pendant 3 jours. Il doit faire la marche de 3 jours pour qu'ils puissent me sacrifier des holocaustes, oui, dans le désert. Et Moïse est parti. La mission est accomplie. Moïse, il a fait tous ses efforts. Mais dans les efforts de Moïse, Israël n'a jamais été délivré. Alléluia. Amen. Moïse, il a tout fait, frère. Il a même changé l'eau en sang. Il a fait sortir des poux en Égypte. Moïse, il a tout fait. Mais les efforts de Moïse n'ont pas libéré Israël. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même l'avait dit. Moi-même, je suis de ça. Je suis de ça. Mais toi, je t'envoie. Va seulement. Mais ce n'est pas toi qui vas faire sortir ce peuple. Mais c'est moi. Et Moïse, il a multiplié des miracles. Pharaon n'a jamais libéré le peuple. Moïse lui-même, il était fatigué. Il est venu voir Dieu. Il a dit, mais Dieu, le peuple est en train même de me lapider. Ils sont en train de me dire, mais toi, tu es venu chercher des problèmes avec Pharaon. Depuis tout le temps, j'ai fait tout ce qu'il faut. Dieu lui dit, non, va. Demain, je vais libérer ce peuple. Moïse, il vient, il fait tout. Dieu lui dit, non, non, je t'ai déjà proclamé la parole. Frères et sœurs, la parole qui est proclamée par Dieu, cette parole, elle reste oui et amen. Amen. Dieu a dit, moi-même, je suis de ça. Mais toi, vas-y. Toi, je vais seulement t'utiliser comme instrument. Mais ce n'est pas toi qui vas délivrer le peuple. C'est moi qui va le faire à ma façon et à ma manière. Amen. Voilà pourquoi, oui, frères et sœurs, les efforts que tu es en train de faire, ce n'est pas un problème. Fais tous les efforts possibles que tu es en train de faire. Jeûne, prie, plaire, tout ce que tu veux faire, fais cela. Mais tu dois savoir que celui qui fera les choses, c'est le Dieu qui a déclaré la parole. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis descendu parce que je vis la souffrance de mon peuple. J'ai écouté les cris qu'ils font pousser ses oppresseurs. Mais toi, fais tes efforts. C'est très bien. Alléluia. Amen. Moi aussi, je dois faire mes efforts. Oui, parce que nous sommes en train de conjuguer cela. Car Dieu lui-même doit descendre. Et quand Dieu descend, tout change directement. Dieu, il va faire délivrer le peuple seulement par une nourriture. Une chose que personne ne s'attendait. Dieu leur dit, non, vous allez tuer l'agneau, vous allez manger, vous allez prendre le sang, vous allez mettre sur les portes et les linteaux des maisons. Ah, Dieu. C'est avec ça que nous allons quitter l'Égypte. Ça peut être comme de la blague, non? Alléluia. Amen. Ça peut être comme une blague. Mais Dieu dit, oui, je t'avais dit, je suis descendu. Alléluia. Amen. Oh, cet agneau symbolisait le Dieu qui devrait descendre sur la terre. Le Dieu vivant qui devrait prendre de la chair humaine. C'est Jésus-Christ, le véritable agneau. C'est cet agneau qui devrait être mangé en Égypte. Et cet agneau devrait venir sur la terre, piétiner la terre que toi et moi nous sommes en train de piétiner. Oui, cet agneau devrait vivre comme toi et moi. Cet agneau devrait manger. Mais un jour, il devrait se retrouver à la croix pour mettre fin avec la servitude du diable et Satan. Pour mettre fin avec la domination de l'ennemi. Pour mettre fin avec la malédiction. Alléluia. Amen. J'ai choisi Betsalé. Dieu lui dit maintenant, Moïse, j'ai fait notre choix.
Toi, tu as fait ton travail. Ton travail, c'était de libérer ce peuple de la captivité. Et tu as fait ton travail. Bravo, Moïse. Mais maintenant, il y a le problème de la construction du tabernacle. La tente d'assignation doit être construite. Mais à ce qui concerne la construction de la tente d'assignation, je t'ai donné les modèles. Parce que Dieu, il a montré à Moïse les modèles. Moïse était en prière. Dieu lui montre les modèles. Voilà ce que sera la tente d'assignation, le tabernacle que les peuples d'Israël vont construire. Parce que moi, Dieu, je vais habiter avec ce peuple. Oui, frères et sœurs, le désir le plus profond du cœur de Dieu, c'est d'habiter avec nous. Je répète, le désir le plus profond du cœur de Dieu, c'est d'habiter avec toi. Le désir le plus profond du cœur de Dieu, c'est d'habiter avec son peuple. Dieu ne veut pas laisser son peuple vivre tout seul. Et Dieu dit, c'est dans le tabernacle, dans la tente d'assignation, qui sera le lieu de ma rencontre avec mon peuple. Mais tu vas construire la tente d'assignation selon les modèles que tu as vus au ciel. Mais pour l'instant, nous ne parlons pas encore de la tente d'assignation. Nous ne parlons pas encore du tabernacle. Mais nous parlons des artisans que Dieu a choisis. Alléluia. Amen. Nous sommes en train d'aller mollo parce que nous allons y arriver. Amen. Nous allons parler de la tente d'assignation. Nous allons parler du tabernacle. Parce que Dieu veut habiter avec son peuple. Et Moïse ne pouvait pas discuter avec Dieu. Dieu lui dit, j'ai fait mon choix. Toi, ta mission, c'est de conduire le peuple. Mais la construction du tabernacle, ce n'est pas ta mission. Mais je t'ai donné les modèles. Tu as vu les modèles au ciel. Mais les personnes que je suis en train de choisir, et ils n'ont pas vu les modèles du tabernacle. Mais je vais travailler avec eux. Alléluia. Amen. Oui, écoutez, frères et sœurs, notre véritable Moïse, c'est Jésus-Christ Nazareth. Jésus, sa mission, c'était de mourir à la croix. Jésus, sa mission, c'était de mourir à la croix. Après la mort de la croix, il doit être enterré. Après avoir été enterré, il doit ressusciter. Après la résurrection, il doit retourner au ciel. À ce qui concerne la construction de l'église, ce n'est pas la mission de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu, il s'est choisi d'autres personnes. Dieu, il dit, écoutez Jésus, je suis dans la joie parce que tu as accompli ta mission. Tu es mort sur la croix à cause du péché de l'humanité. Le prix a été payé. Je suis vraiment fier de toi. Oui, tu as été enterré, ressuscité le 3e jour. Maintenant que tu es revenu auprès de moi, je me suis choisi une autre personne pour construire l'église. Oh, le tabernacle, c'est l'image de l'église de Dieu sur la terre des vivants. L'église doit être construite, frère. Mais ce n'est pas Jésus qui va construire l'église. Parce que chacune des personnes a sa mission. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler d'exceller dans sa destinée. L'excellence, c'est dans la destinée. Oui, la destinée, c'est la mission. La destinée, c'est la vocation. La destinée, c'est l'appel. Ça dit que Dieu a une mission pour tout un chacun sur la terre des vivants. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu, il a trouvé notre ami Jérémie. Il lui dit, je t'ai choisi. Je t'avais connu avant même que tu sois formé dans les ventres de ta mère. Je t'ai établi prophète sur le royaume et sur les nations. C'était ça la destinée de notre ami Jérémie. Et la destinée de Jésus, il était destiné de mourir à la croix pour les péchés de l'humanité. Jésus, il a prononcé la parole. Tu es Pierre. Si c'est roc, je bâtirai mon église. Mais aujourd'hui, là, sur la terre des vivants, Jésus n'est pas là pour bâtir l'église. Qui a bâti l'église? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu dit, je me suis choisi un homme. Écoutez Jésus. Jésus, c'est l'image de Moïse. Tu as déjà fait ton travail. Mais maintenant, c'est autre chose qui doit se faire. La chose qui doit se faire, ce n'est pas toi qui vas le faire. Mais toi, je t'ai donné les modèles. Dieu, il a donné les modèles de l'église à Jésus. Voilà pourquoi il a dit, tu es Pierre. Si c'est roc, je bâtirai mon église. Les séjours des morts ne provoqueront point contre moi. Mais l'église, le jour où l'église est bâtie, Jésus n'est pas là. Alléluia. Amen. Les jours où l'église est construite, Jésus n'était pas là. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que Dieu, il est souverain. Dieu, il se fait le choix selon sa propre volonté. Dieu ne dépend pas de l'homme. Dieu ne dépend pas du climat. Dieu ne dépend pas des temps et des circonstances et de la vie des hommes sur la terre des vivants. Mais Dieu dépend de lui-même. Et notre Betsalé, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit qui est choisi pour bâtir l'église. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit est descendu, c'est là où l'église a commencé. Les gens qui étaient dans la chambre haute, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit.
Oui, ils étaient plus de 120 personnes. Il y avait Pierre et tous les autres. Marie, mère de Jésus, Jean, Matthieu, Thomas, André, Jacques et tous les autres, ils étaient là, en train de prier. Tout à coup, le Saint-Esprit est venu. Ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler. Et quand ils ont commencé à parler, la mission a commencé. Les gens qui ont écouté Pierre pour la première fois, la parole de Dieu nous dit, pour la toute première fois, je ne sais pas s'il y a un pasteur un jour qui va faire comme Pierre pour aller baptiser plus de 3000 personnes. Oui, parce que ça, c'est un chiffre que la parole de Dieu nous a écrit. Mais ce jour-là, il y avait plus de 5000 personnes qui ont accepté la parole de Dieu. Et ils ont posé la question à Pierre. Qu'allons-nous faire après avoir écouté cette parole? Et plus de ces 3000 personnes, Pierre les a ramenées dans les baptêmes des eaux. Avant d'aller dans les baptêmes des eaux, Pierre les a dit, repentez-vous, car la promesse est pour vous, pour que vous puissiez recevoir le pardon du péché. Alléluia. Et que vous puissiez recevoir le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui vont nous écouter au loin, et pour ceux qui sont très loin encore. Et c'est très loin-là, c'était toi et moi, que Pierre avait mentionné. À la 4e position, Pierre nous a mentionné. Voilà pourquoi je suis en train de parler des 4 G. Dieu, il a prononcé 5 G. Alléluia. Je l'ai choisi, je l'ai fait ceci, je l'ai. Et Pierre va nous mettre à la 4e position. Ceux qui sont au loin, qui écouteront ces paroles et qui croiront à cette parole. La promesse est également pour eux. Et eux également, ils recevront le pardon du péché. Et également, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Ils recevront le don du Saint-Esprit comme vous et nous. Parce qu'eux aussi, ils doivent construire l'église de Jésus sur la terre des vivants. Voilà pourquoi, frères et sœurs, tu es là, ce n'est pas au hasard. Tu es là, ce n'est pas parce que tu as voulu y être là. Tu es assis là, ce n'est pas parce que tu n'as rien à faire. Mais tu es là parce que Dieu sait que tu es parmi les personnes que Dieu avait dit ce jour-là à Moïse. Je lui ai donné pour aide. Toi, tu es l'aide du Saint-Esprit. Moi, je suis l'aide du Saint-Esprit. Oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Mais nous sommes des aides. Voilà pourquoi Dieu a dit, je lui ai donné pour aide. Alléluia. Amen. Je lui ai donné pour aide Oyaniabe, fils d'A, Shimak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Dieu dit, j'ai fait quoi? J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles. Tous ceux qui sont habiles, c'est toi. Donc, il y a l'aide. Et toi, tu es parmi les personnes qui sont habiles que Dieu a choisies pour enfin construire les tabernacles. Voilà pourquoi tu dois comprendre la mission de Dieu pour toi sur la terre des vivants. Tu n'es pas le fruit du hasard sur la terre des vivants. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu restes avec un slogan. Oui, parce que le plus grand problème aujourd'hui avec l'église, on est resté avec des slogans. Dieu n'a pas besoin de slogans, frère. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse les rappeler qu'il nous a sauvés. Non, mais Dieu, il a besoin que nous puissions valoriser ce que lui a fait pour nous. C'est ce qu'il a besoin. Il n'a pas besoin qu'on puisse dire, ah Dieu, merci parce que tu m'as sauvé. Dieu, non, Dieu n'en a pas besoin, frère. Parce qu'il sait qu'il t'a déjà sauvé. Mais comme il t'a sauvé, tu as une mission accomplie sur la terre des vivants. Et Dieu, dans son cœur, il attend de te voir accomplir cette mission. C'est comme un enfant qui se réveille le matin, il veut voir son père. Ah, papa, merci parce que tu m'as mis au monde. Le papa s'en va. Mais dans l'autre temps, le papa a besoin qu'on puisse lui construire une maison. Alléluia. Amen. Le papa a besoin qu'on puisse lui acheter une veste. Le papa a besoin qu'on puisse lui acheter une chaussure. Mais l'enfant vient toujours. Ah, papa, maman, merci vraiment. Maman, merci parce que tu m'as mis au monde. La maman a besoin que tu puisses lui acheter une pièce de wax pour qu'elle puisse porter. Elle sait déjà que c'est elle qui t'a mis au monde. Est-ce que tu as besoin de lui rappeler? Non, dites-moi. Est-ce que tu as besoin de rappeler à ta mère que yo au Botanga? Non. Elle n'attend pas ça. Elle attend que tu puisses lui dire, non, maman, je suis parti dans un magasin, j'ai acheté cette pièce de wax pour que tu puisses porter. Tu verras comment elle sera dans la joie. Ton père a besoin que tu viennes lui dire, non, papa, j'ai acheté cette paire de chaussures, c'est pour toi. Alléluia. Amen. C'est ça ce que Dieu attend de toi. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, j'ai mis en lui l'Esprit de Dieu. Oui, frères et sœurs, la première des choses qui est beaucoup plus importante, quand Dieu fait le choix, Dieu ne nous laisse pas comme ça. Voilà pourquoi Dieu il dit j'ai.
Pourquoi? Parce que Dieu, il se porte garant lui-même. Ça dit que l'homme ne va pas travailler comme avec sa propre pensée. L'homme ne va pas travailler avec son esprit seulement, mais l'homme va travailler avec ce que Dieu a mis en lui. Et comme Dieu a mis en lui l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, et je l'ai rendu capable, oui, de faire des inventions, et pour travailler l'or, l'argent, les reins. Alléluia. Oui, frères et sœurs, c'est pour cela que Dieu nous a choisis. Dieu t'a appelé, non, parce que tu es plus beau que tous les autres, non, plus belle que tous les autres, non. Mais Dieu t'a choisi parce qu'il a une mission à accomplir avec toi. Mais dans cette mission, tu dois exceller. La destinée, c'est la fortune. La destinée, c'est l'avenir d'une personne. Mais dans cette destinée, nous devons exceller. On ne peut pas rester stationné quelque part. L'Église a une destinée sur la terre des vivants. Cette Église qui a une destinée doit exceller dans sa destinée. L'Église a une mission accomplie sur la terre des vivants. Mais Dieu ne laisse pas l'Église comme ça. Voilà pourquoi ce jour-là, les pierres devaient d'abord recevoir le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a rendu Pierre capable, les frères, de proclamer Jésus haut et fort, sans père. Mais Pierre, sans le Saint-Esprit, il a renié Jésus 3 fois. Alléluia. Pierre, sans le Saint-Esprit, il a renié Jésus. Combien aujourd'hui de chrétiens qui renient Jésus? Jésus est dans les sacs, Jésus est dans les cœurs. Mais jamais nous n'avons proclamé Jésus auprès de nos voisins. Jamais on a proclamé Jésus. Oui, on s'est dit, Pierre, il a renié Jésus. Mais toi et moi aussi, nous le faisons aujourd'hui. Chaque jour de notre vie, qui proclame Jésus auprès des autres? Qui se réveille le matin pour dire, non, écoutez, voisin, Jésus est déjà mort pour toi sur la croix. Le prix du péché a été déjà payé. Tu n'as pas besoin d'aller en enfer. Qui le fait? Personne. Donc, tous nous sommes semblables à Pierre. Nous sommes en train de renier Jésus. Alléluia. Amen. François? Oui. Nous sommes en train de nier Jésus. Les sœurs Jésus dans leur sac. Les frères Jésus dans leur poche. Jésus dans la peau. Les sœurs ont mis Jésus dans le sac. Et c'est fini. Ah, le soir, Jésus, merci parce que tu m'as protégé. Jésus te dit, mais je sais que je t'ai protégé. Et c'est vraiment tu as besoin de me rappeler. Alléluia. J'ai mis en lui l'esprit de l'Éternel. L'esprit de sagesse, l'esprit de l'intelligence. Pourquoi j'ai mis cela? Écoutez, frères et sœurs, Dieu, quand il choisit quelqu'un, c'est Dieu lui-même qui va lui doter des capacités. C'est Dieu lui-même qui va lui donner les compétences. Dieu lui-même, parce que le choix est un choix divin. Ce n'est pas un choix qui est naturel, mais c'est Dieu qui te choisit. C'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui fait le choix. Et le choix divin de Dieu, ce n'est pas comme le choix des hommes sur la terre des vivants. Mais Dieu, quand il choisit quelqu'un, Dieu commence à commencer par te doter des capacités. Voilà pourquoi Moïse, Dieu lui choisit. Moïse dit, je ne sais pas parler. Je suis quelqu'un qui bégaye. Alors tu me demandes d'aller voir Pharaon. Comment je vais le faire? Dieu lui pose la question de savoir qui fait parler les hommes. Moïse dit, c'est toi Dieu. Vas-y. Comme toi tu as douté, je te donne Aaron. Aaron, il sera là pour toi. Et toi, Pharaon. Mais Aaron sera ton interprète. Alléluia. Amen. Dieu, quand il t'appelle frère, Dieu il va te doter des capacités. Dieu lui-même, il va te doter des compétences. Dieu lui-même, il va te doter des potentialités. Parce que Dieu t'a confié une mission. Comment vas-tu faire une mission de Dieu dont Dieu lui-même n'est pas en toi? Ça ne va pas réussir. Comment vas-tu faire la mission de Dieu si Dieu lui-même ne te donne pas des capacités? Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient, il donne des dons à l'Église. Et toutes ces choses-là, c'est pourquoi? C'est pour que l'Église puisse travailler. Voilà pourquoi Dieu, il a dit, c'est pour qu'il puisse travailler. Il va travailler les reins. Il va travailler toutes ces choses. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, il est très important que nous sachions, nous, comme étant Église de Dieu, Dieu nous a choisis. Dieu nous a donné des capacités. Dieu nous a donné des dons, des talents. Mais ces dons et ces talents, ce n'est pas pour que nous puissions continuer à faire avec ça des cris. Non. C'est pour que nous puissions nous mettre au travail. Oui, parce que Betsalé est choisi. Et tous les autres qui sont choisis, ils doivent travailler. Le problème de l'Église aujourd'hui, parce que nous ne voulons pas travailler, nous attendons que Dieu vienne travailler à notre place. Alléluia. Si tout le monde en France ne travaille pas, je crois que 10 ans après, on ne va plus parler de la France, n'est-ce pas? Supposons que tous aujourd'hui, on se dit, bon, on ne va plus aller travailler. Comme on dit, avec l'histoire de la grève, réforme et tout ça, les sectes, toute la France sera paralysée. Et maintenant, on paralyse la France pendant 10 ans.
dis-moi, qu'est-ce qu'elle deviendra? Donc, il n'y aura plus rien. Or, c'est le travail qui fait avancer une nation. C'est le travail qui fait que la nation soit positionnée. Alléluia. C'est le travail, frère. Quand il n'y a pas de travail, la nation ne peut pas être une nation qui est renommée. Oui, si on parle des États-Unis aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le travail qui se fait. Les gens, ils travaillent pour que les États-Unis soient États-Unis. Vous verrez qu'il y a des gens qui travaillent dans la maçonnerie, il y a des gens qui travaillent partout, dans tous les domaines. Il y a des gens qui sont en train de travailler. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on nous parle des États-Unis comme une grande puissance. Parce que quand tu vas aller dans l'armée, il y a des militaires qui travaillent. Tu vas de l'autre côté, il y a des policiers qui travaillent. Tu vas dans l'économie, il y a des gens qui travaillent. Tu vas dans les bâtiments, il y a des gens qui travaillent. Tu vas partout, il y a des gens qui travaillent. Alléluia. Toutes les institutions établies par Dieu sur la terre travaillent. La seule institution qui ne travaille pas, c'est l'Église. Tu vas me poser la question, pourquoi l'Église ne travaille pas? Pose-moi la question et je vais. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tous tels que nous sommes là, nous allons commencer à célébrer. Bonne année, bonne année. Tant que nous sommes en train de célébrer bonne année, Dieu il te pose la question. Combien des âmes as-tu gagné pendant 365 jours? Tu es en train de célébrer bonne année parce qu'il y a 365 jours qui ne se sont pas. Alors pendant 365 jours, combien de personnes as-tu introduit dans le royaume de Dieu? Père? Voilà pourquoi la seule institution malheureuse du monde, c'est l'Église. Oui, quand tu vas aller au Parlement, le Parlement travaille. Les parlementaires, ils sont au travail. Hein? Tu vas aller au gouvernement, les ministres sont en train de travailler. Tu vas aller partout. Dans tous les domaines de la France, dans toutes les entreprises, les gens ils sont en train de travailler, n'est-ce pas Gaël? Mais la seule institution que Dieu a établie sur la terre et qui ne travaille pas, c'est l'Église. Cette Église, c'est toi et moi. C'est pour cela que vous voyez, l'Église ne peut pas avancer. L'Église ne peut pas prendre les dessus. Car c'est l'Église, frère, qui doit prendre les dessus dans ce temps où nous sommes. C'est l'Église qui doit prendre les dessus. Oui, parce que Dieu, il a déjà proclamé la parole. Dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Mais dans les moments difficiles, il y a un peuple qui est mis au-dessus. Ce peuple est au-dessus de la colline. Il est au sommet de la montagne. Et l'Église, à cet instant que nous sommes, l'Église doit être au-dessus de la colline. L'Église, c'est cette Église qui doit dominer au-dessus de toutes les difficultés qui seront dans les derniers temps. Mais l'Église ne travaille pas. C'est pour cela que, frère, vous verrez, il y a des choses qui se passent dans l'Église aujourd'hui. Les gens, ils se mettent à chercher des fétiches. Les gens, ils se mettent à faire des choses compliquées parce qu'on n'a pas l'esprit du travail. Car c'est le travail qui reproduit ce que Dieu a mis en nous. C'est comme quelqu'un qui a fait la médecine. Je me retrouve avec un frère, un ami, qui est parti à l'université, qui a passé 11 ans à la faculté de la médecine. Et après, il me dit, bon, écoutez frère, j'ai un diplôme, je suis médecin, je suis gynécologue, mais ce frère n'a jamais été dans une salle de gynécologie. Mais il te dit, je suis médecin, j'ai un diplôme de l'université, je suis médecin. Mais il n'a jamais été dans une salle de gynécologie. Il n'a jamais été dans un lieu où le médecin travaille. Et maintenant, dis-moi, ce frère avec son diplôme, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Gaël? Il a appris du parquet. Il a le diplôme, mais il n'a jamais travaillé avec ce diplôme. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Alors, qu'est-ce qu'il est après des années? Ça fera quoi? Ça ne va rien changer, son diplôme. Son diplôme ne changera. Rien. Il n'aura ni expérience, voilà, ni habilité, ni compétence pour pouvoir dire aux gens, je suis compétent. Si on me mettait dans une salle d'opération, je vais faire l'opération. Non, il n'a que la théorie. Tout ce qu'il a appris à l'université, il va t'expliquer, tel a dit ceci, tel a dit ceci, tel a dit ceci, tel a dit cela. C'est comme nous aussi, nous n'avons que la théorie. Jésus, il a dit ceci, le verset tel. Jean a dit ceci, Matthieu a dit ceci. Alléluia. Amen. Nous sommes comme des diplômés, mais qui n'exercent rien avec ce diplôme que nous avons reçu de la part du Saint-Esprit. Mais écoutez, frères et sœurs, les dons nous ont déjà été donnés. Oui, le diable n'a rien à voir avec cette affaire. Parce qu'il y a des gens qui nous diront non, c'est le diable. Le diable n'a rien à voir, frère. Le diable, lui, il sait que Jésus est parti. Le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit a doté l'Église des dons et des capacités.
Le Saint-Esprit a doté l'Église de la sagesse et de l'intelligence, des compétences, pour qu'enfin que nous puissions travailler. Écoutez, frères et sœurs, nous sommes appelés à embellir le monde. Nous sommes appelés à embellir l'humanité qui est aujourd'hui dans le chaos, qui est aujourd'hui dans la destruction. Mais c'est l'Église qui doit embellir cette humanité. Oui, quand il va entrer dans les tabernacles, oui, la beauté du tabernacle, frère, même si tu avais faim en entrant, tu n'as plus faim. Même si tu étais malade, en entrant seulement à la porte du parvis du tabernacle, la maladie commence à partir. Même si tu avais des soucis, mais quand tu entres dans les parvis du tabernacle, les soucis commencent à s'évacuer. Parce que le tabernacle était très beau. Dieu il a utilisé des matières premières avec lesquelles on a construit le tabernacle. Mais nous allons y arriver. Mais le problème c'est quoi? Nous devons travailler avec les talents que Dieu a mis en nous. Oui, aujourd'hui il y a des gens qui se posent des questions. Dieu a mis en toi les dons de la guérison. Mais tu n'as jamais prié pour un malade. Comment sauras-tu que tu as réellement les dons de la guérison? Mais tu n'as jamais prié pour un malade. Non, mais pour que tu saches que tu as un don de guérison, tu dois prier pour un malade. C'est par là que tu vas découvrir, oui, à moi il y a les dons de la guérison. Dieu a mis en toi un don de miracle, mais tu n'as jamais fait quelque chose pour repérer que ce don-là est à moi. Alors c'est pour cela, la chose la plus compliquée aujourd'hui c'est quoi? C'est parce que nous les chrétiens, nous endossons toute la responsabilité sur Dieu. Nous retournons à Dieu des choses que Dieu a déjà fait. Ce qu'il a déjà fait, nous les retournons. Non, Dieu lui-même, il va faire. Dieu, il va faire. Dieu dit, mais j'ai déjà fait. Je vous ai déjà rempli du Saint-Esprit. Je vous ai donné des talents. Je vous ai donné des dons. Je vous ai donné des capacités. Mais vous voulez que je fasse encore quoi? C'est comme un papa qui a envoyé son fils à l'université. Le fils qui finit les études, au lieu d'aller chercher du boulot, il attend encore que son père aille chercher du boulot pour lui. Non, papa, j'ai fini, voilà les diplômes. Et là, je suis maintenant juriste, donc j'ai un diplôme de droit. Alors, papa, il faut que tu ailles me chercher du travail. C'est comme ça, oui ou non? C'est pas normal, n'est-ce pas? C'est ça ce que nous, l'Église, nous faisons. Dieu, il va. Dieu, il va. Il va faire. Dieu, il va. Faire. Déborah et Bondo. Dieu, il va. Oh, réponds-moi. Dieu, il va. Il va faire. Non, je veux que Déborah puisse me répondre. Dieu, il va. Dieu, il va faire. Ah, Dieu, il va. Faire. Voilà pourquoi l'Église n'avance Oh. parce qu'on retourne à Dieu les choses que Dieu a déjà. Alors ce que Dieu a déjà fait, c'est ce que nous les retournons. Dieu, il va faire. Mais écoutez, frères et sœurs, le travail produit les résultats. Quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de résultats. On va commencer à voir comme si, voilà pourquoi aujourd'hui, dans les 4 coins du monde entier, les gens, ils sont en train de tout faire pour qu'il y ait des emplois. Si l'Afrique souffre aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Et la majorité des gens, 90% des gens ne travaillent pas. Il n'y a que 10% qui ont des petits travails et qui se débrouillent d'une manière à une autre. Mais aujourd'hui, l'Europe est en train de s'évoluer parce qu'il y a du travail. Les États-Unis sont en train d'avancer parce que les gens sont en train de travailler. Voilà pourquoi la nation qui ne travaille pas, ce sera une nation pauvre. Ce sera une nation misérable. Une nation frère sans avenir. Parce que c'est le travail qui est le résultat de tout. Dieu lui-même, il a travaillé pendant 6 jours. Si nous voyons le ciel, parce que Dieu l'a travaillé. Nous voyons la terre, nous voyons les oiseaux, nous voyons les arbres, les animaux. C'est parce que Dieu il s'est mis au travail. Et si Dieu n'allait pas travailler, toutes ces choses ne seraient pas là. Alors c'est pour cela que Dieu il a choisi des hommes. Il a dit, ils vont travailler l'or, ils vont travailler les reins, ils vont travailler toutes ces choses. C'est pour qu'enfin que le tabernacle, oui, soit construit avec tous ces matériaux que Dieu a choisis. Mais avant qu'on puisse les mettre dans la construction du tabernacle, ça doit être d'abord travaillé. Alléluia. Et quand on ne travaille pas, c'est-à-dire qu'on est en train de tout bloquer. Voilà pourquoi aujourd'hui, on répond aux choses dont Dieu a déjà donné aux hommes, mais nous allons encore chercher. Il y a des gens qui vont en prière, hein. Il y a des gens qui gênent aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont gêner, je me pose la question, mais Dieu, donne-moi les dons de la prophétie, donne-moi les dons des miracles, donne-moi les dons de guérison, donne-moi les dons de parler en langue, donne-moi les dons de discernement des esprits. Frères et sœurs, ne passe pas ce temps-là. Ça, c'est un passe-temps. Parce que les jours où le Saint-Esprit vient en toi, le Saint-Esprit vient avec tous ses dons en toi.
tu n'as pas besoin de retourner aller demander encore à Dieu dans la prière. Il y a des gens qui passent le temps, hein. Les chrétiens passent le temps dans beaucoup de choses, hein. Et la distraction totale. Et le diable est dans la joie. Les choses qu'on vous a déjà données, mais tu t'aimes encore à prier. Dieu, donne-moi les dons de la prophétie. Non, tu n'as pas besoin d'aller chercher les dons de la prophétie dans la prière, parce que les dons de la prophétie, le Saint-Esprit l'a mis en toi. Dieu, donne-moi les dons de la guérison. Non, c'est faux et archi faux. Les dons de la guérison existent en toi. Va chercher un malade, prie pour lui. Jésus, il a dit quoi? Vous imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais impose les mains les malades pour que tu puisses découvrir que les dons de la guérison est déjà en toi. On a fait peiner les chrétiens pour rien. 3 jours de jeûne à sec. On va prier pour que Dieu mette des dons spirituels dans l'église. Mais les dons spirituels existent déjà en nous. On n'a pas besoin de faire 3 jours de jeûne à sec pour demander à Dieu des choses que Dieu a déjà mis en nous. C'est comme, voilà, nous les Africains, Dieu il a donné les diamants, les cobalt, les cuivres, toutes ces choses. Et on s'est dit, bon, nous allons encore prier pour que Dieu bénisse notre nation. Mais quelle est la nation que Dieu va encore bénir? Dites-moi. Dieu, il a donné le pétrole. Il a tout donné. Maintenant, vous allez encore vous mettre à prier. Dieu, nous allons prier pour que Dieu bénisse notre nation. Mais cette prière va s'arrêter ici dans l'espace, non? Dieu, il te pose la question. Tu pries pour que je puisse bénir encore quoi? Ta nation. Mais dans ta nation, je vous ai donné l'or, je vous ai donné le pétrole, je vous ai donné les diamants, je vous ai donné tout ce qui vous joue. C'est parce que nous n'avons pas encore eu l'audace. Alléluia. Pour la première fois, j'ai prié pour un mort. On lui dit c'est fini. Alléluia. On arrive, on dit non, c'est fini. J'ai dit à la femme, j'ai dit écoutez, vous allez me laisser ces morts-là, je vais prier. Ah, papa, Tika. Ah, ça confie déjà, Tika. J'ai dit non, je vais prier. Le Dieu qui a ressuscité les morts au temps de Paul, au temps de Pierre, il est vivant. Je vais prier. Ah, les gens avec qui j'étais des hommes de paix des fois, ils ont commencé à me décourager. Arrête de la blague, hein. On va commencer à nous chasser ici, tu vas chercher des problèmes pour nous. J'ai dit, nos frères, on va prier, venez. J'ai mobilisé les amis, on va commencer à prier. Mais il y a de ceux qui prient avec doute. Alléluia. Amen. Mais écoutez, le Dieu de la parole, il est fidèle dans sa parole. Amen. Dieu, ce jour-là, il s'est manifesté. L'enfant a été ressuscité. Et aujourd'hui, il continue à faire sa vie tranquillement. Quand on lui dit, non, toi, tu étais mort et on avait prié pour toi, tu as été ressuscité. Il dit, ah bon? Oui, tu étais mort. Et on t'a ressuscité parce que Dieu n'a pas voulu que tu puisses partir car tu as une mission accomplie sur la terre des vivants. Oui, frères et sœurs, il faut expérimenter les choses que Dieu a mis en toi. Si tu ne les expérimentes pas, comment tu vas comprendre que Dieu a mis des choses en toi? Dieu a mis en toi des potentialités, des talents. Comment tu vas les découvrir? Il faut se mettre au travail. Quand tu vas te mettre au travail, c'est par là que tu vas découvrir que oui, il y a des talents en moi. Ne perds pas le temps d'aller gêner et prier pour demander à Dieu des choses qu'il a déjà mis en toi. Amen. Ne perds pas ce temps-là. Mais mets-toi en action. Quand tu te mets en action, Dieu aussi se met en œuvre. Quand on ne se met pas en action, Dieu aussi, il est là, il a croisé les mains. Quand nous nous levons, on se dit, bon, nous allons aller à l'hôpital, on va prier pour les malades. Alléluia. Oui, j'allais prier pour un frère. Le médecin, il a conclu la vie de ses frères. Il a dit, non, c'est fini. Rien ne va se faire. J'ai dit au médecin, non, arrêtez. Il ne faut pas te conclure comme ça. Toi, tu n'es pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui a les derniers mots. Il dit, non, écoutez, il ne faut pas parler de Dieu. J'ai dit, non, moi, je connais que Dieu. Donc, je sais que toi, tu as la capacité de traiter la maladie, mais tu n'as pas le pouvoir de guérir les malades. Amen. Parce que si vous aviez le pouvoir de guérir les malades, on n'aurait plus de malades dans le monde. Mais c'est Dieu qui guérit. Vous avez la capacité de traiter les malades. Amen. Alors, toi, va faire ton travail. Ne décide de rien sur la vie de cet homme. Le médecin, il était troublé. Hein? Rosalie était là. Alléluia. Il dit, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non. Cela ne va pas se faire. Donc, toi, va faire ton travail. Et laisse Dieu aussi faire son travail. Mais moi, je sais que le Dieu du ciel, il va guérir cet homme. Il m'a dit, non, c'est une situation difficile. Déjà, c'est une opération qui coûte la vie aux gens. En tout cas, on n'a pas d'espoir. Ça nous prend déjà des heures. Ça peut prendre de 6 heures, ça peut prendre de 7 heures, 8 heures. Mais frère, ce jour-là, l'opération n'a pris que 2 heures. Le médecin, il est sorti en transpirant. Il se dit, mais non, qu'est-ce qui se passe? Depuis que j'ai commencé ce travail, je n'ai jamais vu ces miracles que je suis en train de voir aujourd'hui. Frères et sœurs,
Il ne faut pas jouer avec Dieu. Dieu, il est vivant. Dieu, il est opérationnel. Dieu, c'est un Dieu grand et redoutable. Amen. Dieu, quand il entre en action, Dieu se met en action. Mais quand nous n'entrons pas en action, Dieu, il s'arrête, il est en train de nous regarder. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Église. Oui, l'Église, nous attendons que Dieu fasse tout. Dieu, il a déjà tout fait à nous. Mais nous devons nous mettre au travail. Alléluia. Amen. Mais quand nous allons commencer à travailler, c'est là où nous allons voir les choses de Dieu. Oui, nous allons lire la parole de Dieu. Agé, chapitre 2. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Dis-lui non, je dois travailler avec les talents que Dieu m'a donnés. Dieu a mis en moi des talents, je dois travailler avec. Agé, chapitre 2, le verset 3 jusqu'au 5e verset. Dieu a mis en moi des capacités et je dois travailler avec ces capacités. Agé, chapitre 2, verset 3 à 5. Je lis la parole de Dieu. Gaël, rapidement, on y va. Je lis la parole de Dieu. Amen. Quel parmi vous les survivants qui aient vu cette maison dans sa gloire, oui. Premier et comme le voyez-vous maintenant, telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifiez-vous, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai fait avec vous quand vous sortîtes d'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne crains pas, car ainsi... Non, c'est bon, merci, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Dieu, il pose la question. Quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? C'est une question que Dieu est en train de poser. La question est posée à Zorobabel, le gouverneur de Juda. La question est posée à Yoshua, le souverain sacrificateur. La question est posée au reste du peuple. Alléluia. Amen. Oui, Dieu pose la question parce que c'était pendant la construction du temple. Les premiers temples étaient détruits. C'était un temple glorieux que Salomon avait construit. Et ce temple détruit par les Babyloniens, les Assyriens et tous les Mèdes de Perse. Ils ont détruit ce temple. Et maintenant, Dieu avait déjà prophétisé la parole. Je vais utiliser, oui, Cyrus, je vais l'utiliser pour la reconstruction du temple. Et quand le temps est arrivé, Darius va basculer la prophétie de la parole de Dieu. Il va dire qui est le peuple qui est disposé de retourner à Jérusalem pour rebâtir le temple de leur Dieu. Zorobabel s'est présenté. Esdras s'est présenté. Agé s'est présenté. Tous les autres, ils se sont présentés. Yoshua, les souverains sacrificateurs. Ils ont dit, nous sommes là. Néhémie et tous les autres. Nous allons retourner à Jérusalem pour la reconstruction de la maison de l'Éternel, notre Dieu. La muraille qui a été détruite, les tombeaux et tout ce qu'il y a, nous allons retourner. Néhémie s'en va pour la reconstruction des murailles. Zorobabel et Yoshua, ils viennent pour la reconstruction du temple. Et quand ils ont commencé à construire le temple, les ennemis du peuple de Dieu, qui n'aiment pas voir le bonheur du peuple de Dieu, ils se sont opposés. Sambala, Tobija et tous les autres, ils se sont opposés. Ils ont même corrompu les rois pour dire non, écoutez roi, si tu laisses ce peuple construire le temple, c'est fini. Nous allons perdre. Alors pour que cela ne soit pas ainsi, ne les libère pas, il faut les empêcher. Écoutez frère, écoutez ma soeur, s'il y a la chose que le diable n'aime pas, que cela soit bâti, c'est la maison de Dieu. Oui, dans la nation où il n'y a pas la maison de Dieu, le peuple est dans la perdition. Oui, voilà pourquoi vous voyez, Dieu, il a parlé toujours au peuple, mais David avait toujours pleuré dans son cœur parce qu'il n'y avait pas de temple pour son Dieu. Mais les dieux des Baals, les dieux des Astrateurs, ils avaient des temples magnifiques embellis. Oui, c'est comme nous voyons aujourd'hui le basilique Saint-Pierre à Rome. Alléluia. Un temple très embelli, frère. Quand tu entres là-bas, même si tu avais faim, tu sentiras comme si tu as déjà bien mangé. Alléluia. Parce que le temple, c'est le lieu de la rencontre entre Dieu et son peuple. Voilà pourquoi les peuples qui ne construisent pas le temple pour leur Dieu, c'est un peuple malheureux. Et les peuples, ils sont retournés. Quand ils ont commencé à travailler, l'opposition est arrivée. Sambala s'est opposé. Et pendant 20 ans, ils ont arrêté les travaux. Et Dieu est venu les voir.
Dieu envoie les prophètes agir. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a l'opposition toujours dans les choses de Dieu. Pour aller dans des fêtes, il n'y a pas l'opposition. Mais pour venir à l'église, il y a l'opposition. Tu te sens vraiment que tu es fatigué. Pour aller à l'évangélisation, il y a l'opposition. Mais pour aller dans les choses de la vie, il n'y a pas d'opposition. Là, le diable dit, oh non, ça c'est bien, on va le faire. Mais pour aller prier, pour gêner, pour faire tout ce qu'il y a à faire pour la gloire de Dieu, il y a l'opposition. Voilà pourquoi se sont opposés. 20 ans se sont écoulés. Les peuples ne pouvaient pas travailler. Mais Dieu envoie les prophètes âgés pour venir parler au peuple. Mais vous avez laissé passer le temps. Depuis tout ce temps, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Regardez cette maison. La maison que vous avez commencé à construire. Et regardez la première maison. Faites la comparaison. La première et la seconde maison. Oui, parce que la seconde, elle était inférieure. Alléluia. La première, elle était plus grande. La première, elle était plus belle. Parce que Salomon avait construit un très beau temple pour Dieu. Oui, frère, c'était un temple magnifique. Et c'est pour cela que les ennemis d'Israël enviaient ce temple. À tout moment que les adversaires venaient, leur premier endroit, c'était le temple. On prenait tous les ustensiles du temple et on partait avec. La beauté du temple les embrouillait. Alléluia. Et c'est comme ça, Dieu vient leur parler. La première maison avait une gloire. Mais ce qui se passe entre eux, vous regardez ça, vous dites, ah non, Dieu, ça c'est trop petit. Et Agé lui-même, déjà, les prophètes, il a vécu avec le premier temple. Zorobabel, Yoshua, c'est la nouvelle génération qui ne connaissait pas l'ancien temple. Et cette nouvelle génération, pour eux, ils étaient dans la joie. Mais les anciens n'étaient pas dans la joie. Ils étaient dans la peine au-dedans d'eux. Parce qu'ils se disaient, mais les premiers temples étaient très beaux, très grands, vastes. Mais celui-là, il est trop petit et ça ne représente rien. Voilà pourquoi Dieu leur pose la question. Cela paraît comme rien à vos yeux. Alléluia. Cela paraît comme rien à vos yeux. Oui, il y a des fois, il y a des choses que Dieu a mis en toi, mais tu les vois comme rien. Les talents que Dieu a mis en toi, tu les vois comme rien. Les capacités, les dons que Dieu a mis en toi, tu les vois comme rien. Oui, frères et sœurs, il y a des fois, Dieu, il te donne 10 euros. Il te dit, c'est avec ces 10 euros que tu dois avancer. Mais tu vois cela comme rien. Dieu, il te dit, non, avec ces 100 euros, tu vas travailler et je vais te faire devenir millionnaire. Mais tu vois les 100 euros comme rien. Tu te dis, non, il faut que ça soit directement des millions. Non, avant d'avoir des millions, il faut commencer avec un. On ne peut pas devenir millionnaire s'il n'y a pas un. Voilà pourquoi il y a des fois, on voit les choses comme rien. Je dis, non, non, non. Vous voyez, ah non, Dieu, mais c'est rien, ça ne représente rien. Mais 200 euros, mais ça représente quoi, Dieu? 50 euros, mais ça ne représente rien. Et les peuples, ils voyaient ce temple-là ne représentait rien. Les dons que Dieu a mis en toi, des fois, tu vois comme si cela n'est rien. Et ça va t'amener où? Alléluia. Qu'est-ce que ça fera en toi? Mais il y a des gens qui ont compris que les talents que Dieu a mis en moi est beaucoup plus valeureux. Ils ont valorisé ce talent. Aujourd'hui, ils sont partis. Et Dieu les a amenés au sommet. Parce qu'ils ont compris. Dieu leur dit, écoutez, levez-vous, fortifiez-vous, mettez-vous au travail. Parce que ce n'est plus le temps de se décourager. Ce n'est plus le temps de céder à l'opposition. Mais c'est le temps de se mettre au travail. Quand vous allez travailler, vous verrez la valeur de cette maison. Quand vous allez travailler, vous verrez la gloire que je veux mettre dans cette maison. Oui, la gloire de la première maison ne sera pas plus grande que celle de la deuxième maison. La gloire de la première maison, malgré qu'elle était grande, mais sera une petite gloire. Mais la gloire de la deuxième maison sera une grande gloire. Mais Dieu dit au peuple, fortifiez-vous, fortifie-toi, Zorobabel, mettez-vous au travail. Écoutez, frères et sœurs, le temps est arrivé que toi et moi, nous devons nous mettre au travail. Comment tu vois cette église à tes yeux? Bon, comment tu vois l'église? Elle ne représente rien, n'est-ce pas? Hein? Gisèle, comment tu vois l'église? Au commencement, tu vois comme si cela ne représentait rien. Mais merveille, elle voit que non, non, non. Il y a des choses qui sont merveilleuses. Il y a des choses bonnes. Charlène, elle voit oui, parce que Charlène n'a pas vécu la gloire de la première maison. Merveille n'en a pas vécu. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, tu te dis, ah, non, 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 non. Mais Dieu dit, écoutez, au lieu de rester là à réfléchir, au lieu de rester là à faire la comparaison, mettez-vous au travail. Quand vous allez vous mettre au travail, c'est comme ça que vous verrez
la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Oui, frères et sœurs, ce qui va faire la gloire de la deuxième maison, c'est le travail. Quand nous allons nous mettre au travail, c'est comme ça que la gloire de la première maison sera trop petite. C'est comme ça que nous aurons une église de plus de 10 000 personnes. Quand nous allons nous mettre à l'évangélisation, quand nous allons nous mettre dans la prière, quand nous allons nous mettre, frères et sœurs, à travailler, Dieu dit travailler, car mon esprit est avec vous. Ne craignez rien. Mais quand nous ne travaillons pas, tous les matins, nous allons commencer à venir ici et on verra comme s'il n'y a rien. Mais quand on se met au travail, Dieu entre en action. Dieu, il dit, j'ai traité l'alliance avec vous. Mon esprit qui vous a fait sortir de l'Égypte est avec vous. Je ne vous ai pas laissé. Voilà pourquoi c'est que j'aime bien avec Dieu. Dieu ne reste pas dans les Écritures. Alléluia. Dieu ne reste pas ici, là. Mais Dieu, il rassure son peuple et il dit, mon esprit qui vous a fait sortir de l'Égypte est avec vous. Travaillez, car je suis avec vous. Fortifiez-vous, peuple entier. Écoutez, frères et sœurs, quand nous allons nous mettre au travail, c'est comme ça que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Mais s'il n'y a pas de travail, nous allons continuer à murmurer. S'il n'y a pas de travail, nous allons continuer à parler. S'il n'y a pas de travail, nous allons continuer à voir comme s'il y a des charges qui pèsent sur nous. Oui, parce que chaque mois, on doit payer les loyers. Mais quand nous nous mettons au travail, l'évangélisation, nous allons gagner des ministres, des députés. La responsabilité que tu assumes aujourd'hui, une autre personne va l'assumer. Quand nous allons gagner d'autres personnes, l'argent que tu payes aujourd'hui, tu ne vas plus la payer demain. Parce qu'il y a des gens qui viendront, qui diront non. Écoutez, sœur Rosalie, moi je vais commencer à te donner 5 000 € par mois pour s'acheter une salle. Oui, parce que Dieu est capable de tout. Mais cela arrivera quand nous allons nous mettre au travail. Mais quand nous ne nous mettons pas au travail, nous allons commencer à nous regarder. Et arriver les dates de paiement, le communiqué va continuer à se donner. Mais quand nous allons nous mettre au travail, il n'y aura plus de communiqués pour dire non. L'église a besoin de l'argent du loyer. Parce que l'église avec 10 000 personnes, on n'a pas besoin de donner des communiqués. Voilà pourquoi vous irez dans d'autres églises, tu n'entendras pas ces communiqués. Mais on donne les communiqués parce que nous ne voulons pas travailler. Mais le temps est arrivé. La parole de Dieu dit, lève-toi, fortifie-toi Zorobabel, fortifie-toi Yoshua, fortifie-toi reste du peuple. Le reste du peuple, c'est nous qui sommes restés. Alléluia. Fortifie-toi reste du peuple. Nous qui sommes restés, nous devons nous fortifier. Nous ne devons pas être découragés. Nous ne devons pas être abattus, démoralisés. Nous ne devons pas être là à regarder les choses. Mais nous devons nous mettre au travail. Alléluia. Quand la chorale va se mettre au travail, on aura une chorale excellente ici en train d'exceller. Les protocoles, les intercesseurs, les papas et les mamans. Frère Alain va commencer à gagner les papas. Oui, Sylvie Maquies va commencer à gagner les mamans. On aura combien de mamans à l'église? Mirose va gagner les mamans. On aura combien de mamans? Déborah va gagner des mamans. On aura combien de mamans? Fortifie-toi et mets-toi au tas. Hier, tu avais commencé, hein? Mais après, tu as arrêté le travail. Alléluia. Fortifie-toi, peuple. Mettez-vous au travail. Amen. Je suis avec vous. Oui, frères et sœurs, Dieu est avec nous. Mais pour que nous puissions vivre cela, nous devons nous mettre au travail. Quand nous nous mettons au travail, c'est comme ça que nous verrons Dieu envoyer d'autres personnes. Mais si on ne se met pas au travail, nous allons commencer à chasser les démons tous les jours. On dira que ce sont des démons. Non, ce ne sont pas des démons. Mais c'est nous qui ne nous mettons pas au travail. Oui, c'est pour cela que nous allons commencer à voir des démons. Mais le travail fait que les choses puissent avancer. C'est comme ça que vous voyez, les entreprises avancent parce qu'il y a des gens qui sont en train de travailler. La République avance parce qu'il y a des gens qui sont en train de travailler. Je suis avec vous. Oui, parce qu'il a dit, l'or et l'argent m'appartient. Mais vous mettez-vous au travail. Quand nous allons nous mettre au travail, c'est comme ça que Dieu il va envoyer l'or et l'argent. Mais si on ne se met pas au travail, frère, nous allons continuer à le voir comme si c'est Satan qui est en train de nous bloquer. Mais il n'y a pas Satan. Mais c'est nous-mêmes qui sommes en train de nous bloquer parce que nous ne voulons pas mettre en action le talent que Dieu a mis à nous. Nous ne voulons pas mettre en pratique. Mais quand nous nous mettons en action, nous nous mettons dans la prière, nous nous mettons à l'évangélisation, nous nous mettons à faire tout le travail possible de l'Église, c'est comme ça que l'Église va avancer. Travailler. Et moi, l'Éternel, je vais vous donner la victoire. La gloire de la deuxième maison
sera plus grande que la gloire de la première. Mais la deuxième maison, c'était une petite maison. Mais la première, c'était une grande maison. Mais Dieu dit, à cause du travail que vous allez faire, je vais glorifier la deuxième maison plus que la première. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons finir là et nous allons prier. Que dit Paul dans les livres d'1 Corinthiens? 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 57 à 58. Verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur. Qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés. Ainsi, mes frères bien-aimés. Soyez fermes, inébranlables. Soyez fermes et inébranlables. Travaillez de mieux en mieux. Travaillez de mieux en mieux. À l'œuvre du Seigneur. À l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas dans le Seigneur. Votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Chérie, Paul dit, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre dit. Sachez que votre travail ne sera pas dans le Seigneur. Travaillez de mieux en mieux. Les mots sont bien précisés. Hein? On peut travailler, mais on ne travaille pas de mieux en mieux à vie. Mais je suis en train de travailler. Je suis là à l'église. Je suis en train de travailler, mais je ne travaille pas de mieux en mieux. Toi, tu parles bien français plus que moi. Qu'est-ce que signifie mieux en mieux? Heureusement. Alléluia. Travailler de mieux en mieux. Frère, quand nous allons entrer dans cette dimension de travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, c'est comme ça que nous allons exceller. C'est comme ça que notre église va exceller. C'est comme ça que François, nous allons avancer. Amen. Mais quand nous travaillons et qu'on s'arrête quelque part, quand nous travaillons et qu'on continue à murmurer, quand nous travaillons et qu'on continue à regretter, quand nous travaillons, on ne travaille pas de mieux en mieux. Nous regardons notre environnement, nous regardons nos problèmes, nous regardons nos difficultés. Frères et sœurs, les difficultés de la vie ne finiront pas jusqu'au jour où nous rentrerons au ciel. Tous les jours, nous aurons des difficultés. Tous les jours, nous aurons des problèmes. Parce que nous sommes sur la terre des vivants. Dans cette chair humaine, les problèmes seront toujours là avec nous. Avec Jésus, mais nous aurons des problèmes. Quelle personne ne te trompe? Parce que c'est la parole de Dieu. Pierre, avec Jésus, s'est retrouvé en prison. Paul, avec Jésus, s'est retrouvé en prison. Alléluia. Non, c'est la parole de Dieu. Oui, parce qu'il y a des fois, on dit non. Nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas souffrir. Non, c'est la parole de Dieu. Jean-Marc, avec Jésus, se sont retrouvés en prison. Mais non moins Paul, mais en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'à cause de Jésus, tu dois souffrir. Mais écoutez, travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Tout ce qu'on fait dans l'œuvre de Dieu, il y a une récompense qu'on donne. À la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de la gloire éternelle, il y a une récompense. Mais nous devons travailler de mieux en mieux. Quand nous allons nous mettre à travailler, Gisèle va commencer à évangéliser, gagner les personnes que Gisèle connaît depuis les temps anciens. Donc, on aura une église dans l'espace de 6 mois, une église de 1000 personnes. Mais si on ne travaille pas, on aura une église qui ne fait que régresser. Parce que le diable, il attaque toujours l'église de Dieu. Et quand il attaque l'église, et que l'église ne se met pas au travail, écoutez frère, on va continuer à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'on ne veut pas se mettre au travail. Mais travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Non, dis-lui, je vais travailler de mieux en mieux. Dans l'œuvre du Seigneur. Car il y a une récompense. Tout ce que j'ai fait pour Dieu, il y a une récompense. Tout ce que j'ai fait dans l'œuvre de Dieu, il y a une récompense. Je vais travailler de mieux en mieux. Je vais donner de mieux en mieux. Je vais prier de mieux en mieux. Je vais évangéliser de mieux en mieux. Je vais, oui, me mettre au programme de l'église de mieux en mieux. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, prions au Saint-Esprit de Dieu. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Oui, parce qu'il y a une récompense pour tout un chacun de nous. C'est Dieu qui donne la récompense. Il n'y a aucun pasteur qui va récompenser. Mais c'est Dieu seul. Quand nous allons nous mettre à travailler avec volonté, avec amour pour faire avancer le royaume, c'est comme ça que nous aurons toujours la récompense. Prions que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous aider à travailler, à nous mettre au travail avec les talents, les dons qu'il a mis en nous. Prions dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia.
Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, nous te prions que tu nous aides de travailler à mieux pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, pour que nous puissions avancer. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Réanime les talents et les capacités qui sont dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Oui, que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à travailler de mieux en mieux. Que le Saint-Esprit de Dieu te donne la capacité de travailler davantage pour la gloire du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ.